N'importe quoi. C'est bête. C'est bête. Pourquoi il veut pas? Coucou. Je t'ai dit sans le côté récursif, tu devrais pas être très long. T'as juste ça. La base est vide normalement sur celui-ci. Bah ça c'est la structure. Bah non, je suis pas sur le bon forcément. On va regarder un truc qui n'existe pas dans ces pots-là, tiens. Alors nous disions ça, qu'est-ce qu'il y avait la base de données? Ah si. Il y avait quand même une image de la base à ce niveau-là, ouais. Pour les tests de génération. Donc effectivement il y a du monde. Il y a du monde. Un zip aurait été plus rapide. J'ai les templates ici. Alors juste pour vous expliquer comment ça marche, tiens, pendant que j'y suis. Donc j'ai des mots-clés, la possibilité d'afficher des listes, de faire des conditions, des if, et de récupérer des données en fonction des tables. Donc c'est un peu ce qu'on va faire ici. Donc on va commencer par lister les conditions dont j'ai besoin, enfin les trucs dont j'ai besoin pour générer mes pages, ou plutôt mes contenus sur les tubes, et puis chaque niveau aura ses mots-clés, puis après c'est du copier-coller. Tout bêtement, donc plutôt que d'attendre, on va peut-être commencer par ça. Allons-y, donc j'ai besoin de ma base de données ici. Alors le template, label, comment et keyword seront les données qui contiendront mon type d'affichage. Donc c'est là-dedans que je vais mettre mes mots-clés du générateur. Et ensuite, bah, ça ira piocher dans les autres tables. En fonction du niveau auquel je génère, donc en gros par rapport à l'épisode. Puisque théoriquement la génération n'a pas de raison de se faire en dehors des épisodes. Ou en tout cas, l'export en tant que texte pour les tubes. Donc, on va se dire que je copie ça. Hop, ça je peux fermer, j'ai plus besoin. Côté génération, donc j'ai plus besoin de ça. Tiens d'ailleurs. Peut-être mettre un espace ici, ça fera pas de mal. Hein. Voilà, donc là je suis sur template. Keywords. Au niveau des tubes, j'ai donc rien. Au niveau des séries, le code, j'ai pas besoin de récupérer des données de ma base de données pour le public. Donc ça, non. J'ai donc série label, c'est serial label, et tout ce qui est série, je vais le préfixer par serial. Donc l'URL, oui, le keyword, oui, le command, oui. Hop là, ensuite nous avons les tubes, série tube, machin. Pareil, hein, j'ai besoin de ça, donc je vais mettre ça dedans. CTRL-C. J'ai donc l'URL. Je vois pas trop ce que j'en ferai, mais peu importe. Le label, le keyword et le comment. Donc ces deux-là, ils dégagent aussi. Ensuite, au niveau des saisons, le numéro d'ordre, il sert que pour les tris. Est-ce que j'ai des raisons de l'afficher dans la liste? Dans les écrans, ouais, pour dire première partie, seconde partie, saison 1, saison 2, qui ne serait pas dans le titre. Mettons que oui. Je suis pas sûr que ça servirait à grand chose, mais peu importe. Le label, oui. L'URL, oui. La date d'enregistrement, oui. Les mots-clés et les commentaires. Ensuite, pareil pour saison tube. URL, oui. Label. Keyword. Comment. Et sur les épisodes, pareil. Hop là. Donc code ID machin, le label je le garde. Serial, saison, j'en ai pas besoin. L'ordre de l'épisode dans la vidéo, dans la saison, oui. La date d'enregistrement, oui. Oui, je l'ai au niveau de la saison et de l'épisode. Donc la date, l'URL de la vidéo éventuellement, l'URL, les keywords et les commentaires, et le vidéo tube pareil. Tube vidéo, date de publication,
Est-ce que j'en ai besoin dans les textes? A priori non, mais c'est pas ça que ça va pas nous coûter grand chose de le copier-coller. L'URL sur le tube concerné, non. Si, mettons. Surtout si je génère un site web derrière, et donc le code embed aussi, du coup, si je génère un site web derrière. Label, oui. Ouais, je rajoute le underscore derrière, ça c'est bon. Keyword et comments aussi. Ensuite, sur une série, j'ai pas besoin de faire d'autres choses, j'ai plutôt... Ouais, non, j'ai pas besoin de tester, de faire quoi que ce soit d'autre. Le lien entre série et tube. Le lien entre série et tube. Est-ce que je le garde? Ouf. De toute façon, on doit tester s'il existe ou pas. Donc il faut un if serial tube. Un if existe saison serial aussi, puisque pendant que j'y suis. Hein. Donc serial tube. Ensuite, saison, même chose. Saison tube. Alors quand je me positionnerai sur un épisode, il faudra que j'aille charger tous les autres éléments. Comme ça, je pourrai tout récupérer d'un coup. Le if existe vidéo, il serait un peu bidon parce qu'en fait, si j'ai pas de vidéo, je ne peux pas générer le texte lié à la vidéo, donc ça ne sert à rien. Et pareil pour le lien épisode tube, il existe forcément puisque c'est à partir de là que je fais la génération. Donc je génère sur un épisode tube, il y a forcément l'épisode, sinon j'aurais pas l'épisode tube, et donc le reste est facultatif puisque ça dépend de j'ai ou pas une saison ou un épisode attaché au tube. Donc ça c'est ok, je vais l'écrire dans le doc ici en template. Keywords.md. Voilà. Donc là ça me paraît cohérent. Ici j'ai donc ça qui est ok. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? C'est quoi ça? Oui. Hop. On en est où? Il a fini, c'est bien. Donc je vais pouvoir faire mes copier-coller. Ensuite, donc j'ai mon épisode, là on est bon là-dessus, ça me charge X éléments autour, le if existe est bon. Et on va rajouter un if pour chaque, en fait, pour savoir s'il est rempli ou pas, pour s'en servir ou pas. Ouais. Alors, hop, if existe, if tout court. Ça sert à rien, on le sait. If série, if URL, if ça et if ça. Évidemment, j'ai le else qui est pris en compte si l'élément n'existe pas. Donc ça, j'enlève. Je vais quand même rajouter le existe. Ça sera quand même mieux. Alors, hop, V.
Après tout ça, c'est tout des champs de saisie en forme de texte, donc je peux me permettre de chercher si ça existe ou plutôt si c'est un petit et ainsi de suite. Donc ça, D, et CTRL D, et pareil, CTRL V. Ok. Alors, pour suivre ça, un peu fastidieux, le reste le sera un peu aussi, mais c'est un peu nécessaire. Donc ça, hop. Voilà. Comme ça, je sais ce que je vais faire, et donc ça doit fonctionner tout seul derrière. Miou. Hop là. Évidemment, le jour où j'ajoute un champ dans la base de données tel que je l'ai géré, il faudra que je rajoute les données correspondantes. Ce qui n'est pas forcément nécessaire dans certains autres moteurs où ils gèrent ça de façon complètement extrapolée. Donc, hop, je ne sais plus comment je les ai gérés dans les autres pages. Alors, si je vais regarder le source Delphi Books Website, les templates. Je ne sais plus si j'utilise des pourcentages ou autre chose. Mettons celui-là. Ah oui, j'ai encore là-dessus. Ouais, bon, on va rester là-dessus. Hein. Alors, hop, ça. Mot-clé, remplace. Table underscore mot-clé. Par la valeur du champ mot-clé. Enfin, du champ champ. Par le contenu champ dans la table. Ensuite, if existe. Hop. Est vrai si le champ de la table est rempli. Toi n'est pas vide. Ça c'est bon. Est-ce que j'ai besoin de faire des listes à partir d'un élément? Est-ce que j'ai des listes derrière? Non. Ou en tout cas pas dans un premier temps. Hop. L'export des données, des textes pour un tube dépend d'une vidéo. Le positionnement sur la saison et la saison, la série et les liens avec les tubes sont faits automatiquement et systématiquement. Pas de besoin de dépositionner des éléments depuis le générateur. Il n'y a pas
Donc if machin, ça c'est bon, et if table. Test si un enregistrement est disponible dans la table pour la vidéo en cours. Voilà, au moins je suppose que ce sera clair. Sinon tant pis. Alors on a les mots-clés. Ensuite on aura les mots-clés et j'ai besoin de générer mon template de base. Donc mon template de base. Hop là. Default templates. Alors j'écris une partie en français, une partie en anglais, c'est un peu débile, mais bon, passons. Hop. Label. Description. Template. For tube. Alors je préfère le mettre là parce que ça va m'éviter de les copier-coller en dur dans les écrans, et comme ça je pourrais quand même faire des copier-coller si j'ai besoin. Et donc keyword template for tube. Ce sera globalement la même chose. Il y a quelque chose au niveau où je suis, c'est le label que je prends. Donc if existe vidéo label, à ce moment-là, je prends vidéo label. Else. Et normalement, le end if, c'est du end if, ou enfin si, c'est du if else slash if. Hop. Et donc slash if, toc toc, slash if pour ce if. À l'intérieur, je peux monter au niveau. Et d'ailleurs, c'est même pas celui-là, hein, c'est pas le vidéo, c'est pas le label, c'est le vidéo tube label. Puisque dans le programme, si je le réexécute, ce qui explique la complexité du nombre d'écrans et la complexité. La quantité d'écran, donc je suis sur une vidéo, j'ai des informations au niveau du tube que je peux personnaliser. Donc si j'ai les éléments ici, c'est eux que je prends. Sinon, je prends ceux de l'épisode. Et si j'ai pas celui de l'épisode, ce qui serait un peu chelou quand même globalement, à ce moment-là, je vais remonter au niveau de la saison et de la série. Mais clairement, si j'ai rien dans l'épisode, autant avoir du courage pour retrouver l'épisode dans la liste. Hein. Donc ici, hop. Donc j'ai un truc au niveau du tube label, je le prends. Sinon, si j'ai un truc au niveau du vidéo label, je le prends. Sinon, je remonte. Donc ça, pareil. Saison, il y a aussi une notion de saison et de saison tube. Voilà. Et donc évidemment, c'est saison label que je prends ou saison tube label. Alors on va partir du principe que je teste quand même que l'existence du record à chaque fois, hein, parce que sinon ça sert à rien. Je vais pas rajouter des ifs et des ifs. On va supposer que si il n'y a pas d'élément tube label, enfin tube saison tube, je ne ferai pas la récupération de la donnée. Et ce truc-là sera évidemment faux, puisque le champ sera vide, puisqu'il n'existera pas. Donc on a la saison, on va sur la série. Hop. Un briquet. Un briquet, donc là, hop, serial, tube.
Les autres informations sont surtout pour des raisons d'affichage, de contenu en termes d'affichage, et s'y retrouver dans les programmes, parce que sinon ça va pas le faire. Évidemment, quand je suis arrivé ici, je n'ai pas de titre, donc not available par défaut. Voilà. Je peux laisser les trucs comme ça, et les autres if, je peux les virer. Non, parce qu'il va me prendre les seules lignes. Else machin... Il faut que je mette tout sur la même ligne. Bon, on va pas s'emmerder, on fera un trim du truc, parce que... Donc else, no title, available, voilà, et ça reste sur des seules lignes derrière.